Commencement, développement, destruction. Mhm. Ça, ce système-là, tu le connais. Si tu es dans la Mhm. spiritualité orientale, asiatique, bouddhique, tu connais. Mhm. Donc, avec le système, en fait, brahmique, Mhm. la création, et avec le système, en fait, de Shiva, la connaissance, ça te forme le système d'illusion. C'est un système mental. Oui. C'est un système cérébral. Mhm. Et c'est un système de cycle infini qui se répète constamment. Mhm. Ce sont des temps qui se répètent. Et Ah. c'est dans ces temps qui se répètent qu'il y a aussi les Mhm. cycles des incarnations. En gros, c'est la même chose. Mhm. Ça, c'est le système infini. Ce système infini, c'est lui qui porte le nom du système cosmique. Et c'est lui que dans tout le monde considère comme étant le système de l'univers, le système du cosmos. Mhm. Et c'est ce système qui est étudié aussi dans la cosmologie. Ça, ce système-là, il tire sa source de base sur les différentes dimensions, Mhm. les 6 dimensions, Mhm. de la première jusqu'à la 6e. La première dimension, c'est la matière. La 6e dimension, c'est le haut électronique, que certains vont appeler le haut astral. Maintenant, au-dessus de ce système en 6 dimensions, il y a aussi une 7e dimension. Ensuite, il y a une 8e, une 9e et une 10e. Pourquoi ça s'appelle le système bovin? Tout simplement parce que entre la première dimension et la 6e dimension, qui sont les dimensions de base, ce sont les bovins qui règnent. D'où les notions du soleil, Les bovins, c'est-à-dire ça la veut dire les notion des chérubins? bovins. Les chérubins? Non, non, L'homme. non, j'ai parlé du soleil. D'accord. Le soleil n'est pas un chérubin. Les Ça va. astres. Et les mondes Donc, parallèles, c'est différent que les dimensions parallèles. S'il te plaît, fils de l'homme, est-ce que tu s'il peux le s'il te répéter? plaît, je vais répondre à ça après, s'il te plaît, sinon je risque de perdre. Mais tes questions, elles sont intéressantes. On va y répondre après. Donc, quand vous vous retrouvez en fait, du coup, dans ce système-là en 6 dimensions, il est régi par justement les bovins. C'est-à-dire, vous retrouvez les bovins dans toutes les spiritualités en fait égyptiennes. Donc, le soleil avec tout le cycle, Mhm. le ciel qui est la vache à tord, donc c'est tout le cycle en fait bovin. Et c'est ce cycle-là en fait qui a dispatché en fait toute sa connaissance dans le monde. Donc, le système en Mhm. fait a 6 dimensions, ce système-là bovin. À côté de cela, vous avez la 7e dimension et notamment aussi les autres dimensions au-dessus. La 7e dimension, elle va justement en fait véritablement s'apparenter aux choses qui sont dans les connaissances. Et quand on parle en fait justement de ce dont on parle ici, c'est pour comprendre justement cette 7e dimension qui, Mhm. elle, apporte un autre système. Mais tout ça, on est toujours dans le cycle des informations. Parce que au-dessus des astres, il y a les informations. Et ce sont ces informations-là qui, lorsqu'elles sont chargées en énergie, deviennent des consciences. Mhm. Et que l'on retrouve à la tête de tout ce système. Et c'est pour ça que c'est un système de conscience qui met en avant des transmutations de conscience. Or, une conscience ne peut pas être une conscience tant que l'information n'est pas chargée en énergie. Quand Mhm. l'information est chargée en énergie, elle devient une conscience. Mhm. Donc tout ça, c'est le même système. C'est le Mhm. système des consciences régi par la conscience multidimensionnelle, que Mhm. certains vont plutôt appeler en fait une énergie infinie. Et d'autres vont les distinguer avec une conscience multidimensionnelle, et d'autres vont subdiviser cela en tant que conscience universelle d'en haut, d'en bas, conscience universelle synthétique, etc.
Mais c'est la même chose. C'est tout le système cosmique, tout le système mental. Ce système cosmique-là, il est appelé en fait système en fait euh, de dharma et autres à travers le cosmos, mais vous retrouvez la même chose en fait chez les Égyptiens à travers la Maat. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que tu as aussi la Maat cosmique. C'est la même chose. Et les autres l'appellent en fait différemment, selon des structures, selon des cultures. C'est exactement la même chose. Mais tout ça, c'est un même système bâti sur les consciences. Or, le problème, c'est quoi? C'est que ce système qui est bâti sur les consciences met en avant une transmutation des consciences. C'est pour ça que quand il y a une fabrication d'une âme nouvelle, ce que les gens vont appeler, pour certains, l'éveil, d'autres vont appeler une nouvelle naissance, d'autres vont appeler une transmutation, une initiation transmutationnelle, etc. En fait, tout ça, c'est tout simplement la conscience qui, lorsque le moi est détruit avec justement cette multitude de personnalités, eh bien, il y a une âme nouvelle qui se met en place. Cette âme nouvelle, elle se met en place à travers une transmutation de la conscience. Et ensuite, il y a un esprit nouveau qui se fabrique. Et quand l'esprit nouveau se fabrique, c'est là où la personne avoisine maintenant les sphères, justement, en fait, du hak, ce que les Égyptiens appelaient le hak. Bon. Tout ça, c'est un système de transmutation de conscience. C'est pour ça que ce sont des êtres qui deviennent de plus en plus conscients, de l'éveil de conscience, de plus en plus conscients des supraconscients, etc., en montant pour pouvoir s'unir avec les nomades. D'accord. Avec le système aussi des différentes portes de chakras. Tout ça, c'est exactement en fait la même chose. Ça explique la même chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tout ce système-là, ce n'est pas ça le vrai système. C'est pas ça la vraie création. Tout ça, c'est une illusion. Cette illusion, elle est mentale, avec des corps qui sont des manifestations de conscience mentale. C'est ça qu'on appelle les corps subtils. Parce que ce sont des porteurs de conscience. Ou des porteurs d'âme. Non, ce n'est pas des porteurs d'âme, ce sont des porteurs de conscience. Je comprends. Mais maintenant, le véritable système naturel, lui justement, il est bâti sur l'âme. Ça veut dire que vous ne pouvez pas comprendre la différence entre ce système virtuel, qui est le système infini, ce système de conscience. Vous ne pouvez pas comprendre cette différence si vous ne comprenez pas c'est quoi la différence entre la conscience et l'âme. Parce que la conscience et l'âme, c'est deux choses totalement différentes. C'est vrai. Et l'esprit. Et le véritable système, oui, l'esprit marche justement avec l'âme. C'est pour ça que dans le système naturel, on ne fait pas de transmutation de conscience, mais on fait une transformation d'âme et d'esprit. Dans le système des consciences, on fait une transmutation de conscience et d'inconscient. Mais lorsque les transformations se font dans le système en fait de l'âme, l'âme aussi doit mourir et renaître en tant qu'une autre âme. Tout comme l'esprit aussi doit être renouvelé pour être manifesté en tant qu'un autre type d'esprit. Donc ici, il y a aussi une transformation. Donc c'est totalement deux choses totalement distinctes. C'est ça. Donc cette transformation-là pour l'âme et pour l'esprit se fait en fait dans le système ovin. Et le système ovin, c'est ce système naturel qui concerne l'âme et l'esprit. Mais par contre, la transmutation de conscience se fait dans le système en fait bovin, c'est-à-dire le système en fait des consciences et des informations. C'est pour ça que c'est la conscience de la personne qui va en fait être éveillée pour atteindre d'autres niveaux afin que cette personne puisse monter en fait en puissance. Donc elle devient de plus en plus puissante, ses corps de conscience se manifestent et cette personne reçoit des puissances à travers ses corps de conscience. Mais ça n'a rien à voir. C'est deux chemins totalement en fait différents. La lune Voilà, et c'est le totalement soleil. opposé. Non, parce que la lune et le soleil font partie du système de l'infini. Vu que la lune et le soleil représentent justement tout ce cycle-là du système infini.
Le Oui. système infini, il est bâti sur la lune et le soleil. C'est d'où le croissant et le soleil. Oui, premier Et jhana. c'est eux qui représentent en fait, voilà. Et c'est pour ça que tu les retrouves en fait, lune et soleil en tant que Inda et Pingala. Oui, la Et au conscience. milieu des deux, tu retrouves en fait le serpent Igné et la Kundalini. Tout Mhm. ça, c'est le cycle en fait des transmutations de conscience. Pratiquant. Mais c'est qu'une chaîne sans fin, répète et répète. Tiens, pour discuter, fils de l'homme. Oui. Donc, tu attends ton tour. Tu fermes ton micro et tu attends ton tour. S'il te plaît, fils de l'homme, patiente-toi, s'il te plaît. Merci. Réveille, tu avais fini. Voilà. Donc, la différence principale entre les deux systèmes, en fait, c'est ça. C'est qu'il y en a un qui va transformer votre âme. Ça, c'est le système ovin. Et puis, il y en a un qui va transformer votre conscience. Ça, c'est le système bovin. Donc, chacun choisit, est-ce qu'il veut une transformation de sa conscience, et donc c'est une transmutation de conscience, parce que la conscience, en fait, elle mute, tel un serpent qui mute. C'est ça le système de transmutation de conscience. Alors que l'âme, en fait, se transforme, telle une vie qui se transforme, en fait, se régénère en autre chose. Donc, c'est deux choses, en fait, totalement, en fait, différentes. Et du coup, eh ben, tout le premier combat se fait à l'intérieur du moi. Parce que dans le moi, vous avez non seulement la conscience et l'inconscient, et bien sûr les personnalités à côté, fausses et personnalités réelles. Mais dans le moi, vous avez aussi justement en fait l'âme spirituelle, le cœur spirituel, et puis en fait l'esprit, à l'intérieur duquel il y a l'intelligence, etc. Donc, ça fait que le moi se retrouve en fait au centre de tout ça, parce que tout ça en fait se trouve en fait en lui. Et c'est pour ça que tout commence à partir du moi. Mais tout dépend de qui va tuer le moi. Est-ce que c'est le cycle ovin qui va tuer le moi pour qu'il y ait la transformation, ou c'est le cycle bovin qui va tuer le moi pour qu'il y ait la transmutation? Ouais, Et chacun choisit. Moi, je suis là pour expliquer les deux chemins. J'explique en fait exactement comment les choses se passent, et ben, chacun va choisir en fait ce qu'il a envie que ce soit en fait transformé en fait en lui. Mais quoi qu'il arrive, le monde entier devra faire un choix. Et tous ceux qui ne voudront pas choisir, il y a des forces qui vont arriver et qui obligeront tout de même en fait les uns et les autres à choisir. Donc chacun devra faire un choix. Est-ce qu'il transmute sa conscience ou il transforme son âme? Alors oui, j'entends, monsieur, et merci d'avoir apporté ces précisions et ces éclaircissements sur ces derniers points et cela. Comment, par rapport justement à cette transformation ou cette transmutation que l'individu est censé choisir à un moment donné, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, il y a, donc pour l'explication, bien sûr, toute la théorie qui permet d'être vraiment au clair de tout cela, et même plus que la théorie, une compréhension de celui qui est compréhensif et qui expérimente cette compréhension. Par rapport justement au fait de transformer ou transmuter, moi ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai expérimenté et que j'appelle après avoir tué père et mère. Parce que effectivement, à un moment donné, il y a une sorte de mort qui se fait. Au début, c'est une sorte de lutte qui est très intense, hein. C'est pourquoi justement il y a tant de souffrance pour l'individu tant qu'il ne se réalise pas. Et justement, ça vient jusqu'à un moment donné où, suivant les niveaux de compréhension, on peut avoir effectivement cette transformation, cette transmutation puis transformation peut-être dans l'ordre, qui se fait progressivement. Et si on pousse ce système-là un petit peu plus loin que le système des plantes ou le système des animaux, on peut arriver au système des humains. Et là, à ce moment-là, on arrive avec cette expérience que moi je décris comme étant après avoir tué père et mère, ce qui signifie avoir mis fin à une certaine colère en soi et une certaine avidité en soi. Voilà, ça pourrait se traduire comme ça, mais c'est pas vraiment ça, c'est parce qu'on parle d'une expérience, donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut traduire. Et le nom qui est donné à ça, c'est après avoir tué père et mère, c'est pas un nom que j'invente, c'est un nom qui s'observe quand on médite, et dont, voilà, moi ça m'est apparu dans l'esprit comme tel.
Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a eu vraiment pour moi cette fin de moi-même vis-à-vis de mon lien avec mon père et ma mère en tant qu'individu, donc au début humain, puis après plus humain parce que je ne suis plus attaché à mon père et à ma mère en tant que tel. Et c'est pas pour autant que je continue pas à vivre, et qu'il y a bien eu un fonctionnement qui vient de se manifester en moi de fin d'un cycle par rapport au lien filial ou lien parental. Et effectivement, cette transmutation, transformation, effectivement, moi je l'observe à ce niveau humain. Là où j'entends que certains arrivent à l'observer au niveau, moi ce que j'appelle végétal ou animal, ce qui pourrait être ovin, bovin. Voilà. Mais à mon sens, il y a encore la dimension donc, du moi que j'entends, et que vous parlez un petit peu aussi, qui est la plus dure à transformer, puisque quand on est un humain, on descend, on va dire, au niveau des animaux, puis après des plantes, puis finalement au niveau du moi, on pourrait dire des enfers, hein, parce que on n'est plus vraiment moi à ce moment-là, on est un amas de souffrance quand on descend vraiment très bas. Et pour moi, je vais plus loin que transmuter ou transformer, c'est vraiment transcender, c'est-à-dire vraiment traverser la matière, hein, vraiment de haut en bas, de bas en haut. D'ailleurs, c'est de bas en haut, puis après de haut en bas. Et justement, là, il y a eu, enfin, pour moi, c'est comme ça que c'est vécu, c'est cette compréhension que j'entends, hein, que vous connaissez très bien, et vous savez de quoi vous parlez, puisque je l'entends et ça résonne énormément en moi. J'ai aussi le système des sensations qui vient à me dire que oui, je heurte peut-être certaines choses quand je parle de cela, puisque on peut en parler jusqu'à un certain point. Après, à un moment donné, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter par soi-même et qui ne peut être vraiment nommé si ce n'est par notre propre expérience quand on médite. Et justement, c'est assez délicat parce qu'à un moment donné, on a beau pouvoir dire un certain nombre de choses, de mettre un certain nombre de mots sur cette expérience qui est ce qu'elle est, hein, il n'y a pas de problème avec ça non plus, mais on se heurte en fait encore à une envie de connaître, plus qu'une envie de connaître, à des formes qui nous font croire justement certains schémas, certains fonctionnements, voire même des anciens philosophes d'un temps passé, qui sont encore et encore des occasions de se découvrir en tant qu'individu au travers de 3 niveaux. Le premier niveau, le désir de se connaître. Le deuxième niveau, les schémas ou les formes de fonctionnement qui existent. Et le troisième niveau, les individus qui représentent ce fonctionnement. Et dont, dans le bouddhisme, on rattache ça à 3 notions qui sont la souffrance, l'impermanence et le non-soi. Et donc, on se heurte souvent à ces trois caractéristiques des phénomènes, puisque notre monde est fait ainsi. Et pour tout individu, bien sûr, ça nous est très désagréable de vivre cela, puisque si on ne vit pas correctement cela, ça nous amène encore de la souffrance, et donc devoir encore et encore éprouver de la souffrance, et donc se réincarner si on n'a pas fini ce travail maintenant. Et c'est bien là notre problème, parce que on peut pousser le raisonnement longtemps comme ça, mais à un moment donné, physiquement, ça nous est très dur d'accepter la moindre souffrance. Pourquoi? Parce que ça nous est quelque chose d'inacceptable, dans le sens où on n'a qu'une envie, c'est de plus souffrir et de s'éveiller. Et que, tant qu'on n'a pas fait ce travail personnel et individuel de déconstruire nos propres souffrances, on aura beau comprendre certaines choses, on n'en pourra y goûter véritablement qu'à partir du moment où ce sera plus quelque chose que l'on comprend, ce sera quelque chose que l'on vit. Et là, bien sûr, toutes les illusions qui peuvent être attachées au système de croyance, voire au désir d'avoir compris certaines choses par rapport à ce système de croyance, peuvent être des fois un peu délicates, voire un petit peu plus que délicates à devoir quelque part se débarrasser. Pourquoi? Parce que ça nous montre que notre énergie qu'on a mis à développer ce fonctionnement, à apprendre, à encore et encore faire des efforts pour bien comprendre,
à un moment donné, peut des fois être remis en question par quelqu'un qui apporte peut-être un éclairage légèrement nouveau et qui ne semble pas être faux, mais qui ne semble pas être juste non plus. Et de ce fait, quelque part en nous, il y a un système de défense qui se met en place et qui veut pas tout partir avec, pour la raison qui est très simple, ça en tient un peu de notre survie, puisque ce schéma qui est mis en place est comme ce qui nous rassure et en même temps, ce qui peut nous faire chavirer si on ne le respecte pas. Donc c'est toujours un équilibre hein, que chacun doit avoir. Hein. Moi-même, je prends des fois du temps pour expliquer certaines choses, certaines notions, parce que pourquoi? Parce que je sais ce que c'est que certaines choses qui peuvent des fois nous heurter quand elles sont mal comprises par certains ou quand elles sont mal expliquées par soi-même, et dont, bien sûr, on a chacun notre part de responsabilité vis-à-vis de ce que l'on sait. Il n'y a pas de problème avec ça. Et justement, d'où justement des fois ma démarche de bien expliquer ce que je veux dire et pas pour autant remettre en question certains schémas déjà bien mis en place. Voilà, c'est déjà, j'espère que c'est un petit peu plus clair par rapport à mon propos et par rapport à ma démarche de comprendre certaines notions dont vous apportez ici et dont elles sont très importantes depuis tout à l'heure que je vous écoute, et je me rends compte qu'effectivement, il y a énormément d'informations qui sont intéressantes et justes hein, pour certaines, et qui sont très bien graduées, hein. Il y a vraiment cette graduation. Quand vous parlez justement des 6 ou 7 types de personnes, hein, il y a effectivement cette notion qu'on y va progressivement. On commence vraiment par la partie physique, hein, les personnes qui sont très physiques, puis après les personnes qui sont plus dans la sensibilité, etc., etc., etc. Et sans aller avec autant de détails, moi je vois l'homme comme étant fait de 3 niveaux: le corps, la parole et l'esprit. Le corps lui permet justement d'éprouver la matière. La parole, c'est ce qui lui permet justement, après avoir éprouvé la matière, de traduire ce qu'il a vécu dans son corps par la parole. Et l'esprit, c'est ce qui lui permet, une fois qu'il a exprimé ses idées par la parole, et dont il en a probablement quelqu'un en face qui, à un moment donné, lui aussi donne son point de vue par rapport à ce que c'est que son système de fonctionnement, peut arriver à une conscience ou à un esprit, plutôt un esprit, dans lequel il se reconnaît selon certains schémas, certains principes, et c'est ce qui fait qu'il est ce qu'il est, c'est-à-dire un homme doué d'un corps, d'une parole et d'un esprit. 3 niveaux. Alors, à partir de là, effectivement, il y a un deuxième niveau qui est la discipline, qui est de justement faire attention à ce que l'on fait, faire attention à ce que l'on dit, faire attention à ce que l'on pense, pour justement maintenir en place une certaine discipline qui est de savoir faire des actions du corps qui ne vont pas à l'encontre de l'autre, des paroles qui ne vont pas à l'encontre de l'autre, et des pensées qui ne vont pas à l'encontre de l'autre. Et cette discipline, qui est le deuxième socle, est là justement pour que l'individu qui se constitue fasse attention à la personne qu'il a en face de lui, comme de lui-même. Pour ainsi, ensuite, encore et encore, dans la vie, expérimenter, et là il a besoin de la patience pour cela, de prendre patience avec les situations qu'il rencontre, les personnes aussi, et arriver petit à petit à éprouver la vie, tout simplement, et finalement à être en accord, corps, parole et esprit dans son monde. Mais quand tu dis, que pour toi, parce que je suppose que quand tu parles en fait de souffrance, d'impermanence et de non-soi, je vois ce que c'est. La souffrance en fait, c'est le côté effort, taijutsu, etc. Mais la question principale que quand tu parles en fait que l'homme, que porte en fait, c'est-à-dire l'homme est constitué en fait de corps, de parole et d'esprit. Mhm. Mais ces corps, ces paroles et ces esprits-là, Mhm. est-ce que ce sont des êtres ou ce sont des porteurs d'êtres? Mhm. Des porteurs.
Alors, les vieux et les hommes. Permettez-moi si je puis me permettre, il y a Donc c'est effectivement, toi qui as discerné la vérité, l'apprenti. oui, il y a les êtres et leur essence. D'accord. Les En vieux et connaissance les de hommes. cause, qu'en manque de respect, est-ce que ça a la même valeur que celui qui est ignorant, qui a un voile devant les yeux et qui ne sait pas à qui il parle? Mhm. Est-ce que c'est plus irrespectueux en le sachant, en connaissance de cause, à qui on parle, d'être irrespectueux, ou c'est moins grave que celui qui ne sait pas, qui le fait dans l'ignorance parce qu'il est aveugle? Mhm. Tu vois, c'est ça Oui, justement qui oui. me fait mal. Mhm. C'est que vous savez et vous préférez écouter le Saint-Esprit, voilà, J'entends au final. 3 niveaux. En fait, sur le chemin, il y a 2 extrêmes. Il y a ceux qui ne veulent rien du tout croire et ceux qui croient que tout existe. Les 2 extrêmes sont mauvais dans les 2 cas. Et pour emprunter une voie qui est correcte, c'est d'éviter d'être dans L'apprenti, s'il te plaît, s'il te plaît, l'apprenti, s'il te plaît, ne te mélange pas. Laisse la question, en fait, de fils de l'homme, en fait, de côté, parce que Mhm. sa question est venue perturber, en fait, ma question. S'il te plaît, est-ce que tu peux d'abord, en fait, rester centré sur la question, en fait, de base que j'ai posée, et ensuite, si tu veux, tu pourras répondre, en fait, à ce qu'il dit après. Sinon, tout risque d'être mélangé et on comprendra pas, parce qu'on parle pas de la même chose. D'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux donner juste une parabole? Attends d'abord, fils de l'homme. Attends d'abord. Laisse-le répondre d'abord. Parce que D'accord. sinon, ta parabole risque de perturber aussi sa réponse. Alors, pour ma part, j'aimerais réécouter, si possible, ton propos. Quelle est ta question? Ok. En fait, je te disais, bon, je suis pas parti sur l'aspect de souffrance impermanente, je vois de quoi tu parles, Mhm. mais je suis resté en fait sur cet aspect-là, en fait, de corps, de parole et d'esprit. Donc, Mhm. je te posais la question. Oui. Quand tu dis que l'homme est constitué de corps, de parole et d'esprit, Mhm. est-ce que quand tu parles de corps, parole, d'esprit, est-ce que tu parles d'être ou alors tu parles de porteur d'être? Et si ce sont des êtres, ben, c'est Mhm. quoi? Si ce sont des porteurs d'être, ben, c'est quoi? Mhm. Pour moi, Et ils portent quoi? monsieur, c'est que j'entends que euh, il y a plusieurs niveaux de compréhension, si vous voulez. Et l'un des niveaux, c'est le mental. Mais c'est pas le premier qu'on dit. On dit souvent, avant de parler du mental, on parle du physique, du verbal, et puis ensuite du mental. Donc, j'entends très bien ce que vous dites. Est-ce que c'est des êtres ou les porteurs d'êtres? Euh, mais encore une fois, c'est... J'étais mieux respecté à l'époque des Égyptiens, tu vois. Oui, Tu oui, comprends ce que je veux dire? oui, Quand entendu, oui. voilà, S'il te quand plaît, Léonard fils de de l'homme, Vinci a fils de fait le l'homme, s'il te portrait, plaît. tu vois, et Fils de l'homme, réveille-toi. s'il te plaît, s'il te Pourquoi il plaît. S'il te plaît. Oui, mais oui, alors, c'est-à-dire que pas l'illusion qui l'importance est que ça, a, ce live, sous-jacente, TikTok, ils comprennent pas. Tu comprends? Ils savent pas. Ils sont aveugles, ils savent pas ce qu'ils disent, ils savent pas à qui ils parlent. Et c'est ça pourquoi je suis mal. C'est pour ça que je pêche. Pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes attaché au péché. Tu vois? Tu es celui qui a discerné la vérité. Il y a qu'une personne qui a discerné la vérité. Qui sait qui je suis? Mais quand tu reprends pas tes frères qui sont en train de blasphémer parce qu'ils sont pas assez dans la sainteté pour savoir la vérité, c'est toi qui es responsable de ça. Tu comprends? Quand tu dis, écoutez, essayez de le respecter parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il est en train de raconter, parce que vous n'avez pas une ouverture d'esprit assez grande, parce que vous n'avez pas je vais dire, un lien avec la spiritualité assez important pour pouvoir comprendre ce qu'il est en train de dire. Vous allez plus le prendre pour un fou que de comprendre ce qu'il est en train de raconter. Tu comprends? Et c'est Fils de l'homme, l'apprenti, il comprend pas de quoi tu parles. Vas-y, tu parles d'autre chose. C'est L'apprenti, lui, il est nouveau. Il te connaît pas, Il en est fait. nouveau, mais il est peut-être le Donc, dernier, mais il sera le premier. Parce que lui, il a compris quelque chose. Et il n'a pas mis en doute la parole, la vérité qui lui a été dévoilée. Voilà. Il s'est pas dit, son attitude n'est pas comme celle que j'attendais qu'il soit, qu'il est. bien sûr, Voilà. Lucifer, ouais. Est-ce mais que, fils de l'homme, on parle pas de ça, en fait. Ouais, fils de donc l'homme. ça veut dire que On vous n'est pas auriez en une train de star de parler de cinéma cela. qui vient sur votre live
vous le respecteriez plus. Un Oui, roi qui a été élu par les hommes, vous auriez plus de respect. c'est ça. Voilà. Voilà. Mais le Fils de consolateur qui l'homme, vient, s'il il te n'y a plaît, personne s'il pour te le plaît. consoler. Et c'est pour ça, au final, Euh, d'accord, attends, ne respectez Droit pas. par Tout ce que je demande au Père, Droit à c'est la que les parole, s'il brebis te plaît. me Faut... glorifient à attends. ma juste valeur pour que je le Fils glorifie de à l'homme, moi. si tu Attends, continues, je vais te faire descendre. Hein. Si tu continues, je vais te faire descendre. Il faut respecter les tons des paroles des uns et des autres. Ce n'est pas à ton tour de parler, donc tu fermes ton micro et tu attends que les autres le finissent de parler et après tu peux prendre la parole. Mais tu ne peux pas couper la parole à tout le monde comme ça. Si tu refais encore ça, moi je te fais descendre. Je suis désolée, mais si tu recommences, je te fais descendre. Donc tu fermes ton micro et tu attends ton tour. Quand ton tour sera venu, tu pourras parler. Vrai, le Seigneur Merci. attendait que les apôtres aient parlé, voilà, pour enseigner. C'est vrai. Les apôtres coupaient le Seigneur, ils lui disaient tais-toi et ferme ta bouche et ne dis plus rien. C'est vrai, vous avez raison. Bonsoir, bonsoir. Oui. Bonjour, le Noun. Est-ce qu'on Oui, peut juste laisser l'apprenti finir ses propos, s'il vous plaît? oui, c'est mieux, c'est mieux. Vas-y, la presse. Aïe, aïe, aïe. On t'écoute. Que le Père puisse leur pardonner, Oui. car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire ou faire, qui me bloquent, et moi aussi à mon tour. Hmm. M. L'apprenti, vas-y, on t'écoute. Tu veux que je reprends la question? Oui. Voilà, je vais reprendre la question. En fait, je te disais, quand tu parles, en fait, pour toi, l'homme est corps, parole, esprit. Mhm. De quoi exactement tu es en train de parler? Est-ce que corps, parole, esprit, ce sont des êtres? Mhm. Ou alors ce sont des porteurs d'êtres? Et si ce sont des porteurs d'êtres, qu'est-ce qu'ils portent? Mhm. Et si ce sont des êtres, qui sont-ils en fait, ces êtres-là? Pour moi, l'homme est homme, et une fois qu'il se connaît, il peut distinguer des parts en lui, comme par exemple le corps, la parole et l'esprit. Mais avant de distinguer le corps, la parole et l'esprit, l'homme est homme. Donc à ta question, j'aurais simplement à répondre. Au début, l'homme est homme, et ensuite, quand il se connaît, il peut être plus que homme, c'est-à-dire des parts d'homme. Voilà. Mais quand tu dis l'homme est homme, parce que tu dis que l'homme est corps, parole, esprit. Ensuite, tu dis l'homme est homme. Mhm. Mais l'homme qui est homme, c'est quoi? Cet homme qui est homme là, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'est l'homme? Mhm. Bah, Et du coup, on revient mais c'est pas à homme, ces c'est pas quoi? subdivisions-là. C'est pas quoi, c'est Ou qui? qui? Ça peut être quoi ou qui? C'est plutôt qui? C'est Non, plutôt ça peut qui? être aussi quoi? Non, c'est d'abord qui avant d'être quoi? Et c'est quoi la différence entre qui et quoi? Eh ben, l'individu et sa substance. Sauf que si qui est un individu, qu'est-ce qui définit un individu? Bah, sa propre substance, encore une fois. Mais non, parce que ce qui définit l'individu, c'est le moi, individuel. Et ben, le moi, c'est pas Or, l'homme. si c'est à partir du moi, mais c'est de quel moi dont on parle? Est-ce que c'est le moi qui est présent avec en fait les sphères de personnalité, ou c'est le moi qui, lorsqu'il a fini en fait ses cycles de transmutation et qu'il est une énergie spirituelle? Et ben, tant que l'homme ne se connaît pas complètement, il a l'impression qu'il a plusieurs moi. Et donc, bien sûr, il s'illusionne. Dès lors où il comprend qu'il n'a pas plusieurs moi, qu'il est un, alors à ce moment-là, il cesse d'avoir plusieurs moi et la question ne se pose plus pour lui. Et il est. Sauf que quand tu dis que l'homme est, Mhm. il est, c'est dans la sphère de l'essence. Donc, parce que c'est l'essence qui est. Mhm. Mais cette essence vient à l'existence. Donc, à partir du moment où c'est la sphère de l'essence qui est, et que tu dis que l'homme est, dans ce cas, cet homme qui est, eh bien, comment tu le distingues avec la personnalité qui est l'individu? Parce que l'individu, c'est cette personnalité-là qui masque en fait Ouais, par le discernement. l'homme. En Oui, mais discernant par le le mauvais grain du bon discernement. grain. Si, Oui, mais justement. comment tu distingues le mauvais grain du bon grain?
Eh ben, par le tri, par l'effort, la discipline, faire des efforts de faire de pas de mauvaises actions, faire des bonnes actions, cultiver la discipline au quotidien, c'est une manière de renforcer cette pratique qui, en méditation, vient à donner ses fruits. Et donc, bien Sauf que sûr, la discipline, en fait, la discipline dont tu parles, oui, elle se matérialise véritablement dans le taijutsu. Le physiquement, taijutsu, c'est la culture. Oui, physiquement. bien C'est la sûr, culture de l'effort, oui, la comme couper culture de du bois, l'action physique, ouais, comme couper du bois. ouais, on C'est fait la ça, culture de l'effort, de oui, l'action physique. oui, Sauf que cette culture de l'effort et de l'action physique mhm, t'emmène justement en fait à une maîtrise oui, d'un bien certain sûr, type de spiritualité, qui est le mhm, taijutsu. Or, ici, quand tu parlais tout à l'heure de dans l'effort, l'effort se fait aussi dans l'observation, parce que tu as mhm, parlé de l'observation. oui, Donc, comment tu vas, par l'observation, distinguer le moi qui est justement, en fait, ce moi-là qui est totalement pris à travers, en fait, les personnalités réelles et les fausses mhm, personnalités, oui, et du moi qui est devenu, en fait, essence, et ben par c'est-à-dire qui est l'entraînement, devenu énergie spirituelle. en m'entraînant quotidiennement en tant que pratiquant, s'entraîner quotidiennement à refaire encore et encore les mêmes mouvements, c'est une manière d'exercer le corps à une pratique qui, effectivement, mis bout à bout, c'est-à-dire en s'entraînant logiquement encore et encore à sa pratique, permet à ce que l'individu, petit à petit, se discipline et se disciplinant, soit maître de lui pour finalement être sage vis-à-vis de lui-même. Et c'est comme ça que petit à petit, il peut arriver effectivement à ce discernement, avoir plusieurs moi en tant que tel et s'unir en tant qu'un moi et donc bien sûr ensuite être bah, l'unique, celui qui est plus séparé, celui qui est un. Sauf que toi, tu parles, en fait, de quelqu'un qui va utiliser l'effort. L'effort, dans les spiritualités Mhm. asiatiques, c'est le taijutsu. Tu es en Oui, train de voilà. parler de quelqu'un qui va utiliser le taijutsu. Oui. Bon, celui qui lui marche en fait sur les dons héréditaires, Mhm. c'est-à-dire les dons de naissance, qui tout de Mhm. suite en fait justement il a ces capacités-là. Ouais. Lui, il n'est pas en train de le mettre en fait, de le développer à travers l'effort. Si, pourtant, si, Donc bah comment si. toi tu expliques? Si, il le fait quand même si c'est inné pour lui, même si c'est des dons de naissance ou innés, il les développe quand même, ne serait-ce que pour le simple fait de les avoir développés dans ses vies passées, c'est déjà une manière de dire qu'il les a déjà. Donc il les exerce quand même. Parce que il n'y a plus de notion de temps à un moment donné. Quand c'est dans le cas de cette personne, elle a fait tellement d'efforts dans ses vies passées que elle, maintenant, dans cette vie, elle a plus besoin de faire l'effort. Donc effectivement, on pourrait se dire, bah alors elle fait plus l'effort. Eh bien, en fait, on a une pratique dans le bouddhisme qu'on appelle l'effort juste. L'effort juste, c'est quand l'effort n'est pas fait, on fait l'effort. Quand l'effort est fait, on fait l'effort. Quand l'effort n'est plus à faire, on fait l'effort. Et c'est ça l'effort juste. Donc, c'est vrai qu'effectivement, vous avez raison, monsieur, quand vous dites, bah, il y a pas besoin de faire d'effort pour y arriver. Effectivement, parce que vous êtes dans la troisième partie de l'effort juste, c'est-à-dire dans la partie où vous fournissez un effort alors qu'il n'y a plus besoin de faire d'effort. Et c'est ça le. Justement, Oui, bien c'est sûr. pas ce Mais que je dis. en C'est fait, pas ce que je dis, hein. Oui, oui. Moi, on utilise. je te parle d'un don héréditaire. Mhm. Le don héréditaire, ce sont les capacités qui sont déjà dans l'essence. Et Et oui. toi, tu pars déjà du postulat que ces capacités ont été acquises par l'effort. Parce que toi, ton postulat, c'est l'effort. Non, c'est Mais pas le ça. don C'est- héréditaire, Mhm. si, parce que tu as dit que ce don héréditaire que la personne a, elle l'a forcément en fait développé à travers des efforts qu'elle a fait dans des vies passées. C'est ça. C'est ce que tu as dit. Mhm. Donc c'est bien ce que je suis en train de dire. Donc, Ok. à partir du moment où tu dis ça, c'est que tu pars toujours, en fait, d'une conception, en fait, de l'effort. Or, moi, quand je te parle, en fait, de don ici, je te parle de capacité que la personne a reçue en don. Le don, c'est quelque chose que l'on te donne, que cette personne a reçu ce don-là, et Oui, elle manifeste ça. Ici, ce n'est pas l'effort. L'effort intervient pour le développement du don, mais c'est pas de ça dont je suis en train de te parler ici. Moi, je suis en train de te parler du don lui-même. Or, toi, tu dis que ce don-là, c'est parce qu'en fait, il a forcément été manifesté à travers un effort d'une vie passée. Or, non. ben, de qui vous détenez-vous ce don d'après vous? Mais c'est pour ça que je te demande, parce qu'il y a les dons Mhm. héréditaires. Oui. Alors, Les dons héréditaires, ce sont des choses que la personne reçoit aussi de sa lignée héréditaire. mhm. Vu que tu as l'âme héréditaire. Mhm. L'âme héréditaire. Oui.
Tu connais l'âme héréditaire. Oui, je vous À écoute, l'intérieur de l'âme allez-y. héréditaire, il y a les informations. Mhm, Les informations qui sont dedans, ce mhm, sont des choses qui sont déjà dans l'âme héréditaire. Donc, l'enfant qui, lui, vient au monde, il mhm, hérite de ça. Sinon, on ne parlerait pas d'hérédité. mhm. Quand on hérite, Oui, oui, je suis, ouais. c'est pas à travers nos efforts. C'est pas la même chose que des efforts que la personne, que la conscience a acquis dans des vies passées. Ici, il s'agit en fait de dons que la conscience a Mhm, parce qu'elle a hérité. C'est mhm. pas acquis, c'est a. Donc, qu'est-ce que toi tu Donc, dis de ça? Eh ben, que monsieur. pardon, excusez-moi. Oui, Euh, L'apprenti répond rapidement, réveille. Comme ça, on peut aussi laisser parler le noun un peu, s'il te plaît. oui. Tout simplement que Si. de votre point de vue, vous avez effectivement cet héritage de votre vie passée qui est passé effectivement au travers de vos parents et qui vous ont permis, bah, justement, grâce à eux, de recevoir ce don depuis votre naissance. Et ainsi, bah, bien sûr, en jouir complètement. C'est vrai que dans votre cas, apparemment, c'est pas juste apparemment, c'est le cas, c'est plus quelque chose que vous devez faire comme effort pour le bénéficier, puisque ça n'est devenu un don. S'il te plaît. Voilà. C'est pas mon cas, hein. Non? C'est pas mon cas. C'est pas mon cas parce que moi, je Mhm. ne suis pas participant de la réincarnation. Et Mhm. tout le monde ne se réincarne pas. Et Ouais. ça aussi, c'est un autre aspect, c'est que toi, tu pars du principe que tout le monde se réincarne. Tu comprends? Et ça aussi, c'est un raisonnement en fait qui est biaisé. Parce que même dans la spiritualité bovine, dans toutes les spiritualités bovines, tout le monde ne se réincarne pas. Parce que déjà, pour qu'une âme puisse atteindre les phases pour pouvoir être réincarnée, il Mhm. faille que cette âme soit déjà en fait transmutée et devenir une conscience. Parce que ce sont les consciences qui se réincarnent. Mhm. Donc tout le monde ne se réincarne pas. C'est Oui. d'ailleurs pour ça qu'il y a des personnes qui sont projetées dans le monde infernal, Inférieur? qui est appelé en fait enfer, etc. Mhm. Donc tout le monde ne se réincarne pas. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les gens qui viennent ne sont pas forcément en fait des fruits d'une réincarnation. Oui. Parce que avant la réincarnation, il y a l'incarnation. Mhm. Il y a des âmes qui arrivent qui sont des fruits d'incarnation. Oui. Mais toi, tu pars du principe que c'est forcément la réincarnation. Or, les âmes qui viennent et qui sont les fruits d'une incarnation, Mhm. ces âmes-là, Oui. elles ont des dons en elles. Ces dons qu'elles ont viennent d'où? Observez, vous verrez. Mais j'ai observé et je le sais, mais je te pose la question à toi. D'accord. Eh bien, de la source, bien sûr, de la source. D'où elles viennent. Justement, celui qui est sur le chemin, il a qu'un souhait, c'est de reconnecter à sa source. Et donc, pour y arriver, il n'a d'autre de choix que de chercher en lui. Et en cherchant en lui, bien sûr, au début, il va pas trouver, mais à force de chercher en lui, à un moment donné, il va trouver. Et à la fin, il va se rendre compte que qui cherche ou qui cherche pas, c'est déjà en lui. Donc, tu reconnais Croyez-moi. que il y a des êtres Oui, qui reçoivent des dons de la source, oui, mais qui ne viennent pas de leur effort qu'ils ont non, fait de vie passée. oui. Donc, c'était ma question simple. Parce qu'au Ouais, départ, tu refusais ça. oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Je t'en prie. À toi, Noun. Attends, merci à vous, merci, merci, merci. Le noun, il faut parler. Par contre, je voudrais quand même préciser que euh, l'apprenti, le système des bovins, c'est le système de la transmutation, mais le système des ovins, c'est celui de la transformation de l'âme. Dans le système des bovins, on parle de transmutation des consciences. Donc ce n'est pas la même chose, parce que tout à l'heure quand tu parlais, tu as dit transmutation, transformation, genre il y a une passerelle où on peut switcher. Non, non. Soit tu prends un couloir, soit tu prends l'autre. Ce n'est pas les deux couloirs en même temps, ou bien une passerelle pour aller dans un couloir. Non, non. C'était la précision que je voulais apporter.
le nom. Il dit il ne nous entend plus. Donc descends, tu renvoies ta demande alors. Ou bien On c'est t'entend pas le Noun, hein. On t'entend tout doucement en fait. Tout doucement. Soit tu parles loin. Ok, il est descendu, il va remonter. En fait, oui, lui, il parlait en fait, parce que dans le système de bovin, ça s'appelle en fait la transcendance. C'est pour ça que je vous avais dit que le karma est une énergie en fait qui est transcendante. Donc, c'est pour ça que le terme, eux dans le bouddhisme, ils appellent ça plus en fait la sphère de transcendance plutôt que la sphère de transmutation. de transmutation. Ok, Mm. d'accord. Bonjour le nom. Vous l'entendez? Moi, je l'entends pas. Le Noun, on t'entend pas, hein? On t'entend pas le nom. Peut-être qu'il y a un problème avec ton micro. Sors de complètement et puis tu reviens. Sinon, il faut sortir de TikTok et puis tu Complètement, reviens. oui. Mm. Ok. En tout cas, par rapport à la conversation que tu avais avec l'apprenti tout à l'heure, je t'ai marqué ça dans les écrits. J'ai mieux assimilé la notion de laisser, de ne pas forcer les choses en fait. Tu vois ce que je veux dire, Réveil, au niveau de l'effort. Réveil, tu es C'est-à-dire? là? Oui, je suis là, hein, c'est-à-dire. Ah oui, non, au niveau de l'effort, par rapport au... moi, je suis dans le système des ovins, hein. Quand on dit que, par rapport au fait de laisser partir le vieil homme, de laisser mourir le vieil homme, ça dit, c'est sans effort, c'est la vérité qui fait le boulot. Quand on se laisse abandonner, enfin, on laisse la vérité prendre la place, Mm. c'est sans effort en fait. Oui. Oui, c'est ce qui fait la différence avec Oui, le, le système en fait des bovins. voilà, L'expérience. des bovins, c'est que C'est ça. vous avez différentes choses hein, pour pouvoir atteindre, et notamment l'effort en fait partie, et c'est une spiritualité, hein, l'effort, qui est en fait le Mm. taijutsu, c'est-à-dire à travers vos efforts, vous pouvez en fait développer en fait justement aussi les différents corps, en ouvrant en fait certaines portes, Mm. jusqu'à ce que vous ouvrez en fait les portes en fait les plus importantes, notamment les portes de la mort, etc. Donc à travers vos efforts, vous pouvez le faire. Mm. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez doubler en fait d'efforts. C'est là où certains font 2 tours, vous faites en fait 10 tours. Là où certains vont faire en fait 10 tours, vous en faites 20. C'est-à-dire plus La vous redoublez en concentration. fait de vos efforts et plus vous allez avoir en fait une transformation. Et cette transformation en fait c'est par l'effort. Mais Oui. ces efforts-là, vous pouvez les faire dans cette vie, mais vous Mm. pouvez aussi en fait les faire dans une vie passée. Et du coup, quand vous Oui. prenez conscience des efforts réalisés dans les vies passées, Oui. là maintenant, vous allez pouvoir accumuler en fait ces efforts-là. D'accord. Mais c'est une spiritualité spécifique qui est basée en fait sur les efforts Mm. et qui permet d'arriver aussi à des niveaux très 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 élevés. Oui, c'est Maintenant, ça. après, tout dépend de la Et après, spiritualité, enfin de la voie que la personne choisit. l'effort juste, D'accord. on peut le Ok. faire à la concentration juste. Ouais. Mm. Attends un peu l'apprenti. Le noun, il a patienté jusqu'à... Le noun. Maintenant, là, on peut t'entendre. Copain. Le noun, aujourd'hui, TikTok dit que tu ne parles pas. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, TikTok a dit que stop, toi. Voilà. Mm. Aujourd'hui, TikTok a un problème avec les Bamileke. Voilà. Mais est-ce qu'il a redémarré son téléphone? Est-ce qu'il dort? Il a fait Parfois, tout il ça. faut redémarrer son téléphone, en fait. Oui, TikTok est Voilà. démarré. Le Noun, Copain. le Noun, Est-ce qu'il nous entend même? il dit qu'il change de casque. Il dit qu'il est en train de changer de casque. Le problème vient de son casque. Voilà. Aujourd'hui, TikTok est tribaliste. Mais moi, j'ai quand même, bon, en attendant que le Noun arrive,
Moi, ça m'intrigue en fait. Quand, quand par exemple, en fait, l'apprenti parle en fait du corps, de la parole et de l'esprit. En fait, en réalité, l'apprenti, ce dont tu es en train de parler, quand tu parles du corps, de la parole, d'esprit, tu parles des choses des ovins et non des choses des bovins. Oui. Parce que quand on parle du corps, de la parole, de l'esprit, le corps, c'est l'homme matériel. Oui. La parole, c'est l'homme psychique. Et l'esprit, c'est l'homme spirituel. Vous m'entendez maintenant? Oui. Ah, là, on t'entend. Ok, bah on t'écoute. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Ok. On t'écoute le noun, là, on t'entend. Ah, ah d'accord. Ouais. Moi, ça m'a tellement traumatisé, j'ai perdu le fil vraiment. Bon, moi, je disais tantôt que quoi, vous savez, déjà, tout réside, l'essence d'un être réside surtout, moi, je prends de côté d'abord ce qui est physique, hein. Tu vois, tout est basé sur le sang. Avant le sang, il y a le sexe. Avant le sexe, il y a l'effort. Avant l'effort, il y a maintenant ce qui les a poussés, en fait, le désir. J'ai même oublié le goût. Donc, qu'est-ce qui mène à la création de quelque chose? C'est le désir qui passe par l'effort. Ensuite, lorsque tu atteins le niveau d'extase, ça veut dire le goût, c'est là où vient la vie. Déjà, quand l'enfant se forme, il est né d'une lignée. Ça veut dire que ses parents portaient des gènes. Et dans les gènes, ça dépend. Ça peut être que les parents, ils étaient peut-être un homme qui était un génie, ou bien la maman était un médecin, comme le papa pouvait être un voleur, la maman est peut-être une tueuse. Donc cet enfant qui naît là donc, parce qu'il est formé dans le sang, vous voyez, quand l'enfant est petit, il a un caillot de sang, il se forme, ainsi de suite. Quand il naît donc, il hérite d'abord de ses parents et de tous ces gens qui ont existé avant lui. Donc ça veut dire, il est déjà né, mais il ne connaît pas l'épreuve, passera par sa chair. Donc ça veut dire par le sang qu'il a hérité là. Et l'esprit qui est venu, qui était neutre, va être préparé à certaines éventualités. Ça veut dire l'épreuve qui est devant lui, le sang qu'il hérite là, ça peut être un sang qui est positif, comme ça peut être un sang qui est négatif. Ça veut dire si c'est positif, il aura le choix d'évoluer, faire évoluer sans bien faire descendre. Si ce sang est négatif, là, il va se retrouver en train de travailler. Comme tu vois, souvent, les enfants naissent, souffrent beaucoup. Il est vraiment soumis à beaucoup de tentations. Ça veut dire, moi, j'appelle ça les prophètes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Déjà, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui vivent sur Terre pendant 50 ans. Ils ne cherchent pas à se connaître déjà. Ils ne savent même pas, ou même si c'est qu'il est formé de trois, oh, la chair, le corps, il ne sait rien du tout. Lui, pour lui, il mange son poulet, il boit sa bière, il dort. Je fais ça chaque jour pendant 60 ans. Peut-être qu'il va même faire d'enfants plus tard. Bon, mais non. Le souci qui est là, c'est quoi? L'essence. L'essence, c'est qui d'abord? L'essence déjà physique, ça veut dire que tu hérites tes parents. Maintenant, il y a l'essence avec laquelle tu es venu. Ça veut dire l'esprit qui incarne ce corps-là. Il faut qu'il fasse un avec la chair qu'il a trouvée. Ça veut dire quoi? Entre les deux, si l'esprit qui est venu là est venu avec un esprit d'une fréquence assez élevée, elle va être soumise à cette chair et à ce sang-là. Si cet esprit n'a pas pu réussir, elle va un peu descendre. Il va un peu descendre, parce que j'ai trop de temps pour moi. Et si cet esprit a réussi à vaincre l'épreuve de ce qui est charnel, non seulement il va s'élever, il y a d'autres qui ne se réincarnent plus parce qu'ils sont déjà... En fait, ils ne peuvent plus incarner encore parce que la fréquence est très haute.
on peut les considérer un peu comme des dieux. Ils viennent à une certaine époque. Ça veut dire, c'est un peu comme des messies, en fait. Ils se réincarnent. C'est un même esprit élevé, mais qui se réincarne à une certaine époque. Il ne peut plus venir comme tout le monde. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à se réincarner. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce qu'il peut plus avoir la fréquence pour incarner un humain tellement il est descendu tellement charnel. Il est descendu à la fréquence peut-être un peu une conscience inférieure, donc il peut sortir au fait, il peut incarner un animal. Ça dépend, hein. D'autres viennent aussi handicapés. Donc il y a tout ça. Moi, je pense que toute chose que tu vois est héréditaire. Et comme disait Réveil, on hérite de nos parents, de nos grands-parents. Et ça se fait qu'en Afrique, pour être chef, on te parle de sang royal. C'est important que tu sois de ce sang parce que on se dit que si on met quelqu'un d'autre, il ne va pas avoir les mêmes comment ça s'appelle, facultés comme celui-là qui était le premier et qui a bien conduit le peuple. Donc c'est un peu ça. Donc pour moi, je m'arrête d'abord là. Le nom, tu es sûr que la musique que tu as mis là, ce n'est pas ça le problème qui te bloque depuis longtemps. La musique, attends, la musique vient d'ici là? Oui. Oui, Là, tu là, es sûr c'est que pas c'est pas la possible. musique On là a, qui te... on a vibré sous la musique. C'est pas possible. Non. En fait, j'ai des voisins. Oh là 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 là. Je ne peux pas imaginer. Ils vont leur anniversaire, ils mettent la musique des voyous. Moi, je ne comprends rien. Hein. Il a dit les voisins mettent la musique des voyous. Non, bien sûr. Parce que tu vois, il y a une certaine fréquence de musique et tu vois, ce genre d'invité qui est là, que je vois là, ils se ressemblent tellement, l'alcool, la barbarie, tout ce qui n'est pas là, du respect. Bon, tu vois, la musique a des fréquences. Elle attire aussi les gens qui les écoutent. Donc, on connaît un peu à quoi ça. Excusez-moi vraiment de la musique. Non, c'est pas grave. Hein. C'est, C'est pas... mais tu as dit des choses qui c'était pour l'apprenti. L'apprenti, tu as entendu hein, ce qu'il a dit? Oui, oui, oui. Est-ce que tu voulais y répondre? Eh ben, ce qui m'est venu tout de suite à suite de ça, c'est bah, quelle est votre question, monsieur? Quelle est votre question? Bon, la question, bon, moi, ma question, c'était celle-ci. Oui. Tu as parlé d'effort. Oui. L'effort dont ça se trouve à quel niveau? Selon toi, l'effort, comment considères-tu l'effort? L'effort, c'est un côté positif ou négatif? D'accord. Alors c'est bien simple, l'effort, il se situe sur une échelle de 6 à 4. Alors, pour vous donner un petit peu le contexte, avant d'arriver à l'effort, il y a des vertus avant l'effort. C'est la première, c'est la générosité. C'est celle qui est la plus commune, on pourrait-on dire, ou par laquelle tout le monde commence, à être généreux, savoir donner. C'est le premier niveau. Ensuite, il y a le deuxième niveau, c'est la discipline. C'est savoir donner, mais d'une certaine manière, c'est-à-dire pas n'importe comment. Et ça, c'est le deuxième niveau. Ensuite, il y a le troisième niveau qui est la patience. C'est bien beau de donner, c'est bien beau de savoir donner correctement, mais des fois, on n'a pas tout de suite de résultat. Donc, il faut savoir patienter. Ça, c'est le troisième niveau. Et là, on arrive au quatrième niveau qui est l'effort. C'est-à-dire, là, on commence à faire des efforts, c'est-à-dire, on sait donner, donc on donne, avec la discipline parce qu'on essaye de donner correctement, on est patient parce qu'on sait que des fois, on ne va pas recevoir tout de suite, et ça nous demande de faire des efforts pour justement donner encore et encore et encore et encore, pour justement permettre à ce qu'à un moment donné arrive le fruit. Et c'est là où on arrive donc au niveau du quatrième. Si on veut aller un tout petit peu plus loin sur l'échelle de 6, il y a le cinquième qui est de savoir se concentrer, donc la concentration. C'est bien beau de faire des efforts, mais si on n'est pas concentré à ce que l'on fait, eh bien on aura beau faire des efforts, on va peut-être un petit peu se disperser et on va avoir du mal à faire un effort correct. Et là, on nous demande à ce moment-là donc de se concentrer, c'est-à-dire de faire des efforts, et ce, de manière intense.
pour justement rassembler tous nos efforts quelque part vers une seule direction. Et on arrive ensuite à la sixième, qui est la sagesse. Là, la sagesse, c'est le dernier sur les 6. La sagesse, c'est d'avoir fait suffisamment d'efforts, enfin, d'avoir été suffisamment généreux, de s'y être discipliné correctement, d'avoir été assez patient, d'avoir fait des efforts pour, de s'être concentré. Eh bien, la sagesse, c'est, quelque part, on pourrait dire, on profite d'avoir fait tout ce qu'il faut avant, et là, on récolte un peu les fruits de notre pratique. Et ça, c'est, voilà ce que c'est que les 6 niveaux que je viens de donner, qui s'appellent aussi les 6 perfections. Bon, en fait, tu les as expérimentés ou bien tu les as lus? Ah ben, pour m'éveiller, j'ai dû passer par les 6. Hein. Bah oui. Franchement, parce que je pense que tout ça là, je pense que il faut juste être un être qui a de ce qu'on appelle de l'empathie, parce que ça résume presque tout ça. Oui. Parce que vous voyez, les êtres qui n'ont pas du tout d'empathie, oui. On peut déjà les catégoriser. Parce que celui qui a de l'empathie, ça veut dire, si je me mettais à la place de l'autre. Tu vois un peu? Si chacun, ce qu'on appelait, si chacun portait le fardeau de l'autre. Oui. Voilà. Lorsque tu as déjà cette aptitude-là, oui. Cette attitude-là, sache que tu es déjà bien parti. Ça va activer beaucoup de choses, surtout le chakra du cœur. Oui, oui, oui. Voilà. Maintenant, en ce qui me concerne maintenant, on est d'accord que tous les fruits ne sont pas bons, n'est-ce pas? Parce que lorsque toute chose croît et que ça ne donne pas de bons fruits, ça peut donner de bons comme de mauvais. Oui. Maintenant, quel est donc le problème de le fruit qui est mauvais? D'où vient l'origine de ce qui est mauvais donc? Parce qu'il est censé grandir et donner un arbre qui porte de bons fruits. Pourquoi donc l'arbre a grandi et il n'a pas donné de bons fruits? Eh bien, c'est bien simple, monsieur, c'est que qu'il y ait des mauvais fruits ou des bons fruits, cela vient tout du même endroit. C'est une question de temps avant qu'on s'en rende compte. Et tant que donc justement, quand on est sur ce chemin, eh bien, en fait, on est toujours avec les fruits que l'on a générés. Et si on n'a pas fait suffisamment, si on n'a pas été par exemple suffisamment généreux, si on ne s'est pas suffisamment discipliné, si on n'a pas été suffisamment patient, si on n'a pas fait suffisamment d'efforts, si on n'a pas été suffisamment concentré, si on n'a pas été suffisamment sage, alors les fruits qu'on reçoit, en fait, ce sont des mauvais fruits. Et bien sûr, on a besoin de se nourrir, donc on mange nos propres fruits. Et c'est pour ça que des fois, quand on mange un de nos fruits et qu'on n'a pas fait ce qu'il faut correctement, eh bien, ça nous apparaît comme désagréable. Et donc, notre action qui vient ensuite, du fait de s'être nourri de ce fruit, est à l'image du fruit, donc désagréable. Et du coup, on souffre de notre propre karma ou de notre propre action qu'on n'a pas forcément bien fait. Et donc, on a une occasion nouvelle de recommencer encore et encore, jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon, qu'on en a marre de manger des mauvais fruits et que, en faisant des efforts, d'abord en étant généreux, en se disciplinant, étant patient, en faisant des efforts, en se concentrant et en étant sage, finalement, on arrive à développer de bons fruits. Et du fait qu'on a faim, quand on a faim, on mange nos fruits. Et là, à ce moment-là, c'est plus des fruits désagréables, ce sont des fruits qui sont agréables. Et on est heureux, joyeux, en paix, plein d'amour. Bref, on est là où on doit être. Voilà. Bon, déjà, on est d'accord que toutes les terres ne se ressemblent pas. Il y a les terres mais donc, ça veut dire que... Oui, ce que je voulais dire, c'est que donc, ça veut dire que pour l'apprenti, le mal n'est pas naturellement mal, mais le mal, c'est tout simplement ce que les gens ont fait du bien. On fait ou on n'a pas fait? On n'a pas fait ou oui, c'est-à-dire, oui, mais si le bien est bien, peu importe ce que l'on ne fait pas de lui, ça ne va pas changer sa nature. Tu comprends? Oui. Et c'est là où il y a un souci dans ce que tu dis. Et je peux comprendre, c'est le souci qu'il y a dans toute la spiritualité bouddhique.